On est dans Ochot Tzadikim Sha'ar Tshuva, la porte de la Tshuva. Le troisième nous dit le Rav Kasher Ishma Moussa Achachamim Amochechim Oto. Quand maintenant un homme il va écouter Moussa. Moussa c'est comme la pensée juive. Des paroles qu'on le réprimande. Là, il faut écouter, écoute, tends l'oreille. C'est pas quelqu'un que lui, qui est du matin jusqu'au soir, rien qui réprimande des gens. Et il est là ici pour t'éclaircir un peu. Alors un homme, lui, il est censé à se réveiller. Écoute. Patience. Regarde quelqu'un qui est en face de toi. Et en général, si on parle de quelqu'un que c'est bon, c'est par exemple un grand rave. Si c'est un grand rave, et les gens normaux, même ceux-là, le Tana Kadosh dans Pirkei Avot, il dit Eov et Atochachot. Il faut aimer le fait qu'on te réprimande. Peu importe qui c'est. Des fois c'est un enfant, des fois c'est ta femme, des fois c'est ta femme. Oui, mais elle n'arrête pas. D'accord? C'est vrai. Alors, il faut apprendre entre l'homme et la femme. Il faut s'asseoir, il faut parler avec une petite remarque ou deux petites remarques par jour. Des fois, l'homme, il dit, maintenant, moi, je veux de son bien. Et lui, il n'arrête pas. Il fait des remarques. Ou par exemple, c'est l'inverse. Des fois, c'est la femme. Pourquoi tu ne laves pas la vaisselle? Pourquoi je ne suis pas une boniche? Prends maintenant tes habits et mets-les maintenant dans le sale kvissa pour faire la lessive. Pourquoi ça pas? Pourquoi pas ça? Tout est tata et tout là. Et puis maintenant, ça s'appelle comme il dit le Rav Lasri. Un homme, il rentre à la maison et dès qu'il rentre, il commence. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Le fait de faire ça, comme un chien. Ça veut dire qu'il vient ici, rien qu'il aboie. Et ça, c'est une blague, il faut comprendre. Il faut faire même pas une remarque. Une remarque. En général, il faut que le foyer, c'est comme on berce. Comment on berce un enfant? Comment on le berce un enfant? Alors, si maintenant tu vas le crier dessus, c'est sûr qu'il ne va pas dormir. Qu'est-ce qu'on fait? On lui chante une petite chanson, et puis on le berce. Le fait que maintenant il va s'endormir. Comme ça, à la maison, ça doit être. Il faut bercer les gens. Sinon, chez les Mishmor, ils vont voir ailleurs. Qu'est-ce qu'on a gagné? Mais l'homme lui-même, il faut que lui, qu'il écoute le fait qu'on le réprimande. C'est très difficile, c'est vrai, avec le fait que lui, quand on le réprimande, Yehorer libo larzo b'tshuva. Il faut qu'il éveille son cœur de revenir vers Akadosh Baruch Hu, faire tshuva. Qu'est-ce que c'est? Les gens, ils ont peur de faire tshuva. C'est magnifique de faire tshuva. Mais c'est tshuva. Avant, on n'était pas comme il faut. Maintenant, on est comme il faut. Akadosh Baruch Hu, il accepte le fait que maintenant, on veut réparer nos actions. Il accepte le fait qu'un homme, il écoute, il comprend le fait qu'on le réprimande. Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et Rabbi Yochanan et Rabbi Resh Lakish, il dit comme ça. Tochacha achat, docha mea tochachot. Une tochacha, une fait qu'on le réprimande, une fois, lui se réprimande, ou quelqu'un on le réprimande, ça enlève beaucoup, au moins 100 même de tochachot, akavana, minashamaim, des décrets, 100 décrets. C'est-à-dire tu devais avoir un décret. Et le fait que tu acceptes, le fait qu'on t'a réprimandé, c'est difficile. Ça il faut avouer, c'est très difficile. Et encore, c'est déjà, tu te trouves dans un endroit du matin jusqu'au soir où il y a un moment où il y a papa, tatata. Et l'enfant, lui, il en a marre. Aval, c'est maintenant, Baruch Hashem, tu es costaud. Tekabel et tatochachot, accepte les faits qu'on te réprimande, peu importe qui. Le fait que maintenant tu acceptes le fait qu'on te réprimande, il va recevoir un gros route, un gros mérite. Des fois, une petite réflexion, le fait que le bonhomme il accepte, il peut sortir le fait que lui qu'il était dans l'obscurité à la lumière.
Valkol Amoussarim, il reçoit un salaire énorme. Le bonhomme, des fois, il ne voit pas tout de suite, parce que ce n'est pas immédiatement. Parce que le bonhomme, lui, regardez, puisqu'un homme, il se trouve dans un cocon fermé, la lumière, il ne voit pas. Quand quelqu'un il se trouve en prison, est-ce qu'il voit la lumière dehors? Puisqu'il y a des rideaux, des rideaux et des rideaux, il ne peut pas maintenant accepter la lumière. Il ne voit pas la lumière. Mais quelqu'un qui était dans l'obscurité, on ne va pas lui donner maintenant une lumière. On va le sortir maintenant de cette chambre-là maintenant. Et tout de suite, on va le mettre avec des projecteurs ou le lumière. Qu'est-ce qu'on fait? Doucement, doucement. En premier, on lui met une petite lumière. Et après, doucement, doucement, on va augmenter un peu la lumière. Pourquoi tout cela? Parce que si on va lui donner une grosse lumière, qu'est-ce qui se passe? Il peut devenir aveugle. Comme ça, ainsi, le bonhomme, quand lui, il accepte, Akadosh Baruch Hu lui donne, il éclaircit maintenant son chemin. Doucement, doucement. Parce que des fois, malheureusement, on voit beaucoup, on entend beaucoup des gens qui veulent faire tchouva. Et quelqu'un que lui qui fait tchouva, ça s'appelle qu'il reçoit une grosse lumière divine. Et puisque maintenant il reçoit une grosse lumière, ça peut exploser. Ça veut dire que le bonhomme, lui, il veut faire tout. Et il fait pas étape par étape. Alors maintenant, il reçoit la lumière divine, mais trop fort. Et puisqu'il reçoit la lumière divine trop fort, ça le brise, ça peut le casser. Et on voit des dégâts. Le bonhomme, il se comporte comme il se comporte. Le bonhomme, il s'isole. Il va, soi-disant, il va y aller dans la forêt. Il va commencer à parler avec Akadosh Baruch Hu. Il faut parler avec Akadosh Baruch Hu. Ah, c'est des étapes après. En premier, il faut faire Soumira Va'aseto. Et de s'écarter du mal et de faire le bien. Alors il faut s'écarter du mal. Et doucement enlever les côtés, les actions négatives que le bonhomme il faisait. Doucement. Et de faire Tov. Soumera Va'aset Tov. Et doucement, encore une petite lumière. C'est pas d'un jour au lendemain, c'est pas de casser, parce que c'est très très difficile après quand un homme il reçoit la lumière divine très fort. Veyesh lo sachar, le fait que le bonhomme c'est encore plus fort. Si maintenant un homme lui il accepte le fait qu'on le réprimande, et des fois il évite chez Mishmor des fois des décrets. Mamash. Il devait avoir un décret, quelqu'un qui, des fois, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il y envoie quelqu'un qui lui crie dessus. Et le bonhomme, il ne comprend pas. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Mais tu n'as pas compris encore. Akadosh Baruch Hu, le fait qu'il te crie, il veut que toi, tu acceptes. Le fait que tu acceptes, ça en nettoie beaucoup d'Hashem Mishmor. Kevan shegama b'marshavto lekablam alav. Puisque maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav. Le fait que lui, qu'il a accepté dans la tête, une petite réflexion, j'accepte. Oh, comment c'est difficile. Oh. Et le fait que le bonhomme, lui, l'accepte, c'est un srout énorme. Il mérite. Nous, on n'attend pas, on ne comprend pas. Et on ne sait pas que Akadosh Baruch Hu, lui, il prépare quelque chose. Des fois avec les enfants, des fois avec les parents, des fois avec soi-même. Comme une fois, comme il dit le Rav, heureux, l'homme que lui, avec un petit moment, il reçoit des fois des cadeaux. On raconte une fois, il y avait une femme, qui a chez Mishmor des années, elle n'a pas d'enfant, 10 ans. Elle est venue vers le Rav Zilberstein. Et elle pleurait avec son mari. Rav Zilberstein a dit, bon, je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est pas trop évident, mais moi je vais vous dire une chose. Un des remèdes que en général ça peut marcher, c'est d'accepter une tochacha. Et le fait qu'on va vous réprimander. Mais comme c'est un peu difficile pour vous, alors qu'est-ce que je vais faire? On va y aller quelque part. Vous n'allez rien parler. Vous n'allez rien, même pas un mot dit. Supportez avec moi.
Ils ont dit, Arabe, jusqu'à maintenant, ils sont partis dans les docteurs à droite et à gauche. Si c'est ça que vous me demandez, il est parti à la rue Zville, pas loin d'ici. Et il y avait une dame vieille, cette dame vieille là maintenant, jamais elle payait les loyers. Et il toque à la porte, maintenant la femme et son mari ils étaient à côté. Il toque à la porte et la vieille dame, elle ouvre la porte, elle voit le Rav. Le Rav il lui dit, excusez-moi madame, mais il faut que vous payiez le loyer. Ça fait déjà un moment, vous ne payez jamais. Et elle a commencé à l'insulter, elle commence à lui crier dessus. Et le Rav, il se tait, il dit rien du tout. Il dit rien du tout. Et elle est pas, espèce d'insolent, qu'est-ce que tu fais là? Dégage, crie dessus. Elle a claqué la porte. Le Rav, il s'est retourné vers ce couple. Il dit, Ratson, que cette année, Bezat Hashem, vous allez avoir un garçon. Amen. Ils ont répondu Amen. Ils sont partis. Dans l'année, les deux, ils viennent. Mazal Tov, Siman Tov. Arabe, on veut que vous êtes sandak du bébé. C'est une vraie histoire. Alors, il est que des fois, Kadosh Baruch Hu, lui... Maintenant, avant, c'était très fréquent chez les grands rabbanim. Il faut faire très attention à cela, très attention. Les grands rabbanim, ils se mettaient dans des situations. Ils partaient, par exemple, chez un dentiste, et il disait, écoutez, vous n'avez pas des clous? Des clous? On est un dentiste ici. Les clous, si vous allez là-bas, c'est le cordonnier. Qu'est-ce que vous venez ici? Et espèce. Et lui, il accepte. Nous, on n'a pas le droit de faire toutes ces choses-là, parce qu'on ne sait pas si on pourra tenir. Okay? Et les Chachamim, les Gdolim, eux, ils ont la force. Comme avant, il y avait un des Gdolim, okay, que lui, il partait de ville en ville, et personne ne le connaissait, parce que pas comme aujourd'hui, les WhatsApp et les photos, et on voit tout, on connaît tout, on sait qui c'est. Ils entendent rien que le nom, le Rav, le Gadol, la Gaon. Et voici qu'une fois, sa femme, elle lui a dit, écoute, Rabbi, je veux venir avec toi. Okay? C'est un très grand Rav connu. Je veux venir avec toi et tourner de ville en ville. La galoute, elle est mechaperet. La galoute, elle lui donne la capara à l'homme. Alors il a dit, écoute, mais en condition que tu n'as pas le droit de dire qui je suis. La rabbinette, elle a dit, d'accord. Et voici que ils arrivent dans un quartier, un visage, et là-bas, ils devaient marier une orpheline. Et le khatan, il était là-bas. Et le khatan, il disait, je suis prêt bon, c'était un mois avant. Le jour du mariage, il faut emmener 500 roubles. Alors, ils ont emmené les 500 roubles. Et le jour du mariage, il est arrivé. La kala, elle est là-bas, elle attend. Tout d'un coup, le khatan, il arrive. Il dit, bon, où sont les 500 roubles? Les 500 roubles, voilà, les 500 roubles. Le côté de la kala, l'ongle de la kala, il l'emmène. Il cherche où sont les 500 roubles. Les 500 roubles, ils ont été perdus. Il cherche. Et lui, il s'appelait Rabbi Chia. Il était de côté, il étudiait. Et il pose la question à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le mariage ne se fait pas? Alors on a dit, écoute, le côté de la kala, il devait emmener 500 roubles. Et puis le khatan, il dit, je ne me marie pas tant que je ne reçois pas les 500 roubles. On lui a dit, écoute, on va te donner Bezat Hashem la semaine prochaine. On a essayé de le calmer. Et lui, rien. Et Meskena, la kala, elle pleure. Elle ne sait pas quoi faire. Elle veut se marier. 500 roubles, ils n'ont pas. Les 500 roubles, vous demandez les 500 roubles? Mais j'ai trouvé un paquet. Laissez-moi, je vais compter. Il compte, il dit, voilà 500 roubles. Ça, c'est les 500 roubles. J'ai les 500 roubles. Alors, il dit, voilà, il a trouvé les 500 roubles. Voilà, ce bonhomme-là, il a trouvé les 500 roubles. Il dit, oui, d'accord, mais qui a dit que c'est à vous les 500 roubles? Moi, j'ai trouvé, mais il faut que je vous demande des simanim. Simanim, c'est de dire des signes. Est-ce que c'est à vous, Beklal? Dans l'argent, il n'y a pas de signe, mais comment c'était?
Il dit quoi, t'es insolent? Oh, donne-moi les 500 roubles tout de suite. Qu'est-ce qui a perdu ici les 500 roubles? Il n'y a personne à part la Kala, l'oncle du Kala, de la Kala. Donne les 500 roubles. Moi, je ne donne pas les 500 roubles. Il disait, moi, je ne donne pas les 500 roubles. Et là, donne. Écoutez, vous voulez un psaque? On va voir un rave. Quoi un rave? Alors maintenant, chercher un rave. Le rave, lui, maintenant, il n'est pas là. Dès qu'il va venir le rave, tout de suite, il faut donner les 500 roubles parce que le Hatan, sinon, il part chez lui à la maison, il n'y a plus de mariage. Et ils ont commencé à lui crier dessus. Il dit non, il n'y a pas de signe, je veux un rave, et là, je donne les 500 roubles. Et là, ils ont commencé, ils l'ont poussé, et là, boum. La femme de Rabbi Hiya, elle était à côté, elle voit ça, son mari reçoit des coups. Laissez-le, c'est Rabbi Hiya, c'est son argent à lui. Tout d'un coup, tout le monde s'est calmé. Quoi, c'est Rabbi Hiya, le rave de tel. Ils ont compris que c'était un coup monté de sa part à lui. Et là, lui, il se sauve vite. Il prend sa femme, il dit, mais je t'ai dit, à condition que toi, c'est caparat à mon autre pour Am Israël. Tu ne pourras pas tenir. Je te dis, ne dis pas qui je suis. Les Chachamim, ils savaient la valeur de le fait qu'on les réprimande, le fait qu'ils sont dans la galoute. Nous, on ne peut pas supporter. Avec le fait qu'un homme, il reçoit une petite réprimande, que lui, qu'il accepte. Chazak Obaou.